Bonjour chers fans, on est aujourd'hui ici sur le bateau Sunny Vibes pour goûter à des bières. On a fait le gaz tantôt, il restait plus une scène, donc on a les bières les plus cheap du dépanneur de la marina. Donc on va boire ça aujourd'hui et puis les ranker selon la meilleure jusqu'à la pire. Donc, je vais commencer aujourd'hui avec la Labatt 50, c'est un classique au Québec. Bon vieux emballage vert et blanc. Un petit peu quand même, on va pas toutes les boire parce que je pense que je finirai pas ma journée. C'est cheap. Je dirais que ça c'est assez mid-tier. Un goût prononcé mais quand même léger. Pas une super bonne bière de bateau par contre, j'irais plus une bière de beer pong. Mid-tier pour la Labatt. On va maintenant continuer avec la délicieuse Carling de Molson. Oh! On a un goût un peu plus caramélisé que la 50. C'est ça qui est le fun des boire une après l'autre, t'as vraiment plus une idée. Mais je suis pas sûr. Je pense qu'il va falloir que j'invite mon premier invité de la journée, c'est-à-dire Beach Boy. Salut mon Léandre. Salut mon Léandre. Salut mon Beach Boy. Fait que là, ma Carling, je suis pas sûr. Là aujourd'hui dans le fond, on classe ça, on a les tier lists puis... Exactement, ça c'est mid-tier. Ici on va les mettre pour le high tier. Ok, on a high tier, mid-tier puis trash tier. Trash tier va être au fond là-bas. Ouais. On sent tout de suite les arômes là, qui montent là. Je suis un peu indécis. Beach Boy, on a besoin d'un verre. Non, ouais, pour mid-tier. Mid-tier. Mid-tier it is. Mid-tier gang. Alright gang, on enchaîne avec la Miller High Life qui se brand comme étant le champagne des bières. Ouf. On est un peu sceptique sur le sujet. Mais là en plus je pense que c'est leur seule bière qui reste au Québec. Donc champagne à 2 piastres. Champagne à 2 piastres. On va goûter. We'll see. Goûter. Ça sent la bière cheap. Rien d'autre à dire. Et puis? Le petit collet de mousse. C'est très low profile comme bière, je dirais là. Un petit goût de Coors Light me semble. Ouais. Vraiment comparé aux deux autres. C'est vraiment léger, vraiment plus léger. Pas beaucoup de goût. C'est vraiment une bière à... Tandis que pourtant être aussi forte que les deux autres, 4,6%. Ouais, non, c'est vraiment une bière à beer pong, ça. Ouais, une bière à beer pong, vraiment de premier niveau. Je pense qu'on pourrait lui donner des points pour ça. Ouais, elle a vraiment des points, elle goûte à rien, c'est parfait. Mais vraiment, manque d'originalité pour le reste. On s'attendait à mieux. Champagne des bières, champagne en or. High Life. Le goût n'est pas autant en or. En ce moment, sur le bateau Sunny Vibes, c'est un peu plat. Ça manque de tonus. Ouais. Ça va être low tier. Low tier? Ouais, c'est mon verdict de la journée. Bon, ben allons-y. Low tier. D'accord, Beach Boy? Pour la Miller. Ouais. Ok, donc maintenant on a la Black Label, la bière par excellence de Robineux Pauvre. Donc on va goûter à ça. Un petit peu incertain. C'est vraiment pas bon. Je sais pas comment cette bière-là n'a pas encore fait de faillite, honnêtement. Low tier, directement. Donc maintenant, on a avec nous la Boris Slam. Si vous avez déjà goûté au petit couleur Boris, vraiment, on n'est pas dans la même game aujourd'hui parce que c'est une bière extra forte, 10%. Le branding est beau, peut-être ça va être bon. J'ai mes doutes, mais je me lance, je fais ça pour la science. C'est dégueulasse. Ok, vraiment là, c'est épouvantable, ça goûte la poignée de scène noire, crunchy, épouvantable. Je pense que je vais avoir besoin d'un autre avis parce que je peux pas ranker ça tout seul. Saviez-vous que 90% des étudiants québécois, particulièrement ceux au niveau d'études collégiales et universitaires, boivent de la bière vraiment pas bonne? Je sais, c'est une nouvelle bien troublante. Léandre, merci de m'avoir aujourd'hui et donner mon verdict sur la Boris. C'est ce que je me disais, que j'avais pas... Je peux pas répondre à cette question-là sans un scientifique de ton niveau. Oui. Merci, Dr. Loco. En fait, pour vraiment comprendre la bière cheap, il faut, selon moi, un quotient intellectuel d'au moins 200. Et puis,
Je pense que je suis bien qualifié. Ben, tout à fait, monsieur Leco. Je vous laisse, je vous laisse goûter ça. On sent une odeur pas très agréable en fait. Je vais y aller d'un coup. Oui, je suis bien d'accord avec toi. La scène noire est présente, hein? Ouais, ça va à l'eau direct. Définitivement à l'eau direct. Mais attendez, monsieur Leco, je pense pas que vous en avez eu assez. On veut vraiment être sûr. Ouais? Définitivement l'eau tier. À l'océan? Ouais. Ok, ben on va y aller low tier, mesdames et messieurs. Le verdict de Dr. Leco. Bon, Dr. Leco et moi allons maintenant goûter à la Old Style Pilsner. Apparemment fait selon une recette ancestrale Old Style. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va laisser beau. Je vois sur la canette, c'est écrit entière satisfaction garantie. Je vais. On va s'assurer de ça, hein, parce que nous autres, on prend ça très au sérieux, la bière cheap. Santé. Santé. Pas mauvais, pas mauvais. Je dirais qu'elle aussi goûte pas grand chose, mais tout de même meilleure que la Miller High Life de tantôt. C'est authentique. Ça a quelque chose de. C'est un petit quelque chose de spécial. Mais je dirais. Elle est quand même pas pire. Peut-être mid-tier à high-tier. Je donne des points pour m'avoir surpris, effectivement. Ouais. Je dirais au top du mid-tier, donc ici devant la Carling. Bon, on va maintenant goûter à une des nombreuses Coors Light sur le marché. On y va pour l'instant pour la classique Silver Bullet, 4%. Ça goûte rien, mais à sa propre façon, je dirais. C'est ça qui est surprenant. Mais je vais inviter ma rédactrice en chef de la catégorie bouffe, Florence Lajoie, à venir m'aider dans cette décision. Salut, comment ça va? Salut, t'as goût de vino? Ouais, ben moi je suis plus une fille de vin que de bière. Ouais. Je goûte. Ouais. Ça goûte pas grand chose, mais en même temps, moi j'aime ça, hein, la bière qui goûte. Mais moi je suis agréablement surpris par Coors Light en ce moment. Comparé aux autres bières qui goûtaient pas grand chose, je trouve que c'est vide à sa façon. C'est vraiment facile à boire. Ah ouais. Tu peux vivre une coupe de brosse. Ton article des jeux de beer pong avec ça. Ouais, tu peux caler ça vraiment sans problème, puis tu n'auras pas un arrière-goût un peu con, désagréable. Moi je veux, parce que moi j'aime ça les bières qui goûtent l'eau. Tu mettrais ça high tier, Madame Lajoie? Ben ouais, tu peux pas être déçu par quelque chose qui goûte rien. Ok, j'accepte. Ouais. High tier devant la Pilsner. Je suis maintenant avec mes deux acolytes. On est vraiment rendu au point dans la journée où il faut toutes les opinions qu'on peut avoir. On va enchaîner avec la Coors Banquet. On vient de goûter à la Coors normale pour essayer un peu faire la distinction entre les deux. Moi personnellement, la fois que j'ai goûté à la Coors Banquet, j'ai vu aucune différence. Mais on va pouvoir voir ça aujourd'hui. Je pense qu'avec mon intellect, je pourrais peut-être détecter la différence subtile entre la Coors Banquet et Tout à fait, Dr. Leco. C'est pour ça que je vous ai amené aujourd'hui. Oh! J'ai littéralement besoin de goûter les deux back-à-back là, parce que. Ouais. C'est pareil. Qu'en penses-tu, docteur? Je suis bien perturbé. Je suis un peu mystifié, moi aussi, en ce moment. Je vais remettre mon avis sur la voie scientifique de Dr. Leco. Ouais, juste la canette, ça donne un air plus prestige, je dirais. Ouais, le petit lion. C'est la Ça Coors t'attire? des événements. Là. Ouais. C'est peut-être juste un effet placebo aussi. Quand tu veux impressionner tes amis, peut-être. Ouais. Ouais. Tu dis qu'il y a de l'eau des rocheuses La vraie là-dedans. question, c'est les deux ensemble. Qu'est-ce que ça goûte? J'aime ton audace, Beach Boy. Je vais laisser. Je vais vous demander en fait concrètement d'essayer de trouver une différence entre la Coors normale, la Coors Banquet, et les deux Coors ensemble. Parce que ça goûte exactement la même chose pour moi. Wow, c'est actuellement meilleur, je pense, les mélanger. Parfait, donc on va classer ça de la façon suivante. Les deux Coors Light, ben les Coors Light de luxe et la Coors Light de base
vont dans le high tier. Toutes les deux dans le high tier. Surprenamment, je m'attendais pas à ça en arrivant aujourd'hui sur le bateau. Donc, avant-dernière bière, là c'est un moment quand même assez crucial parce qu'on s'en vient assez. Moi, je m'en viens quand même assez chaud complète là-dessus. Donc, la Molson Ultra. En fait, c'est pour faire compétition à la. Comment qu'elle s'appelle? Michelob Ultra. En passant, on n'est pas commencé par Molson, même si toutes nos bières sont là, si elles sont toutes cheap. Ouais, mais tu sais, si jamais ils veulent commanditer, on peut en faire d'autres. Ouais, on est ouvert à l'idée. Soyez pas gênés, là, un petit coup de téléphone. Ouais, vous pouvez appeler directement à l'université. Il y a son laboratoire justement où est-ce qu'il analyse les composantes des bières. Là. Donc, petite bière 3% ici, bière légère. Pas beaucoup d'attente. Ouais, écoutons. Posez. Wow, c'est parce que je me suis comme rincé les papilles avec le popcorn, là, mais ça goûte absolument rien. Définitivement la bière la plus légère qu'on a goûtée. C'est Ouais. incroyable à quel point elle goûte absolument rien. Hein. Ça, c'est vraiment un verre d'eau alcoolique. Moi, je mettrais direct low tier juste pour avoir essayé de copier une bière aussi prestigieuse En que la utilisant le Ultra. même nom quand même. C'est ça. Non, ouais, non. Je suis bien d'accord. Franchement, là. Non, on va mettre Verdict, low tier. ça. Trash tier. Trash tier, wow. Trash tier, ouais, c'est ça qui se passe quand tu Bien- essaies de copier Bien dit, un géant. Bien dit. Alors, on embarque maintenant dans, dans la dernière bière de la journée, la Bush Ice. Une bière que Léandre, moi et Beach Boy, on connaît très bien. On a regardé le meilleur pour la fin, comme on dit. On Ouais. est très excités de voir ça en ce moment. On a probablement une opinion biaisée, mais... Non, on est des scientifiques quand même. On fait ça pour la science, aucune opinion biaisée. On a- Non, c'est complètement objectif. Il y a Ouais. absolument rien de sentiment ou peu importe. Tout à fait. Wow. En une Incroyable. seule gorgée, j'ai l'impression de. Hmm. Ça goûte tellement bon. Tellement là. d'émotions en ce moment qui passent à travers mon corps. La joie, la nostalgie. C'est un peu comme un mélange de toutes les autres bières en fait. Ouais, mais c'est tellement. Ça a les bons côtés de toute la bière. C'est une bière forte, mais pas au niveau de la Boris Lamb dégueulasse. C'est une bière goûteuse, mais pas autant que mettons, la Black Label. C'est quand même. ça a quand même un C'est côté léger sans pour être vraiment fade comme la Coors Light Exactement. ou la Molson Ultra. Non, franchement, c'est. C'est C'est selon incroyable. moi tous les critères que j'avais déterminés, c'est sont top. remplis par la bouche. Exactement. Vraiment, on pourrait pas avoir mieux, on pourrait pas rêver. Chaque gorgée qu'on prend, c'est comme si on goûtait un instant au paradis qui nous attend. Vraiment. Ceux qui ont fait cette bière-là, c'est des maîtres dans l'art. Une bière euphorique. Euphorique. Tout simplement, c'est hors de la compréhension humaine. Et- On n'a pas encore inventé les mots pour décrire la bouche. Je pense que oui, c'est ça le problème en fait. Moi, ce que je propose, c'est en fait à belong à une tier vraiment C'est à part, surélevée, ouais, part c'est ça. complètement. Fait que, vraiment. moi, je dirais la God tier, on va mettre la bouche dans la God tier. Donc, Ouais, c'est on vraiment éloigne les Coors. C'est même pas Non, proche c'est- d'arriver au niveau que cette bière nous Il y apporte. a en un ce moment. écart. Il y a un écart assez important. inconsidérable. Un Ouais. trésor national. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, on voulait juste finir sur une bonne note en faisant la reclassification de toutes les bières. Donc, on va juste rappeler les tiers. Ici, on a la God tier avec la Bush Ice. Ici, on a la High tier avec les deux Coors Light. On a la Mid tier avec ces trois bières-là. On a la Bottom tier avec les trois bières là-bas. Puis on a la Masterfully Bad tier parce que c'était vraiment horrible. La Molson Ultra qui est au fond là-bas. Donc, on va toutes les regoûter une après l'autre, puis les reclasser si nos goûts changent, juste pour être sûr d'avoir une idée finale et concrète. Donc, la Molson. Définitivement dans le.